Aussi, le premier truc que j'ai fait hier, c'est tester le casque que j'ai reçu, parce que du coup je l'avais reçu, je l'avais unboxé, je l'avais pas encore testé, histoire d'être sûr que ce soit pas un truc pas ouf. Et justement, au contraire, j'ai été très surpris. Je l'ai même fait tester à Madame Coffee, ici présente, à moins qu'elle soit enfin levée, je ne sais pas si elle est encore sur le chat. Voire moins qu'on a le clic rapide, eh oui. On va faire des courses, on va faire des speedruns de cliquage. Donc j'avais même prêté un petit peu à Madame Coffee pour qu'elle le teste et elle avait pas l'air de vouloir me le rendre, alors que c'est mon mien maintenant. Donc voilà, le petit casque, donc le, que j'oublie pas de mot, le HyperX Cloud Alpha Wireless, parce qu'il existe aussi en mode filaire. Donc je l'ai testé hier soir, j'ai testé pendant une paire d'heures. J'ai testé pour écouter des streams. D'ailleurs j'en ai profité pour écouter un petit peu le stream de Samuel Etienne Lourd, c'était juste ouf. J'ai testé de la musique avec, j'ai testé un petit peu de jeux vidéo. Je me suis aussi rec par rapport au micro. Alors, donc, déjà, le petit truc par rapport à ce casque, c'est qu'il a une durée de vie de 300 heures. Je n'ai pas pu tester les 300 heures depuis hier, bien sûr. Mais en tout cas, il avait rechargé super vite, il se recharge en 4h30. A voir comment ça tient vraiment sur la charge. Sur le papier, c'est marqué coucou Alcan et merci pour le follow Krypton. Sur le papier, c'était marqué 300 heures. Jusqu'à maintenant, j'ai regardé sur internet, il n'y a personne qui a dit le contraire. Et après, il faut voir sous quelles conditions, c'est-à-dire que est-ce que si on le met à fond, ça fait vraiment 300 heures, est-ce qu'avec le micro, ça fait 300 heures, etc. En tout cas, ce genre de truc-là, quand il donne une durée de vie, c'est rare qu'ils disent le contraire parce que j'avais déjà été étonné avec un lecteur MP3 il y a longtemps, le Sansa Plus, où il parlait de je sais plus combien d'heures et c'était énorme pour moi, je sais plus, c'était 10-15 heures. Alors, en vrai, ça tenait plus, et puis quand j'ai changé le système d'exploitation, ça tuait encore 2 fois plus. Donc là, je me dis, même si durait ne serait-ce que 30 heures, ce serait presque trop. Niveau qualité son, il est juste ouf, parce que moi, au niveau casque PC, en vrai, je me méfie toujours, j'ai horreur de ça. Les casques PC, souvent, je trouve que le son est cradingue. Et que on entend juste des... Quand tu tires dessus, on n'entend pas vraiment les trucs. Et j'étais étonné parce que moi, des casques, j'en ai une demi-douzaine par rapport à la musique, par rapport à mon taf. J'ai du casque très transportable, du casque pour faire tester à mes élèves, du casque d'entrée de gamme en monitoring que je peux prêter au cas où il y a besoin d'un deuxième casque, un casque plus haut de gamme niveau monitoring, j'ai un casque assez haut de gamme niveau musique. Donc concrètement en fait ça m'arrive souvent de retester mes casques, de les faire tester à mes élèves. Et du coup j'ai toujours des gros a priori par rapport au casque gamer parce que pour le peu que j'ai testé, je trouve que le son est pas ouf, encore moins pour écouter la musique. Et celui-là j'ai été très étonné. Les basses dégueulent, sont pas agressives et dégueulent pas partout. Et c'est super clair et le son est plutôt bien localisé, franchement propre. Et puis le plus important en plus c'est qu'on n'entend rien autour. Donc ce casque, quand j'irai en event, quand je me déplacerai ou quoi que ce soit, il sera forcément avec moi. D'ailleurs c'est ça qui m'avait étonné aussi, c'était que... attendez, où est-ce que je l'ai mis? Il est trop petit. Il est trop petit, je l'ai paumé. Ah il est là, je l'ai posé sur le bord du bureau. Il se branche juste comme ça directement avec un dongle sur PC. Tu branches et ça marche. En fait, j'ai même pas installé quoi que ce soit. Normalement, il y a des drivers et un programme. J'ai même pas testé avec, je vous avoue. Parce que ça marchait directement bien sans. Donc voilà, branchable directement sur le PC ou la PS5. Et sûrement la Xbox du coup. Bon, bah, du coup, pour la Switch et les vieilles consoles, bah, malheureusement, c'est seulement par USB. C'est le seul truc dommage. C'est-à-dire que j'ai enlevé. Il y a une entrée pour le micro en fait. Une entrée pour le micro, je me suis dit, il y a peut-être moyen de le connecter en filaire par là. Et non. Donc du coup, en fait, c'est le seul petit défaut qu'il y a par rapport au... Donc vraiment plus PPC ou console nouvelle gen. Et sinon, le micro, j'ai testé. Alors moi, je suis habitué à un micro de bonne qualité, à des micros studio, etc. J'ai jamais trop testé les micro-casques. Et c'est vrai que là, par contre, niveau qualité, il y a forcément... C'est pas la même chose qu'un micro studio, hein. C'est-à-dire qu'on entend clairement ce qu'on dit avec. Je me suis un petit peu enregistré sur Audacity avec. Mais ça reste, voilà, ça reste du micro-casque concrètement. C'est-à-dire que autant le son du casque est vraiment étonnant, surtout pour le prix, autant bah, le micro, c'est un micro très banal où bah, on entend bien la voix, mais c'est pas une qualité de ouf. Clairement, si je suis chez moi, je streamerai pas avec ce micro-là. Mais par contre, pour du déplacement, encore une fois, c'est pas mal. C'est vraiment ouf avec le micro. Et ça par contre ça va être cool justement si un jour on refait un event parce que la dernière fois j'avais pris un micro et on entendait tout ce qui se passait autour et dès que les gens gueulaient c'était horrible, on entendait un bruit ambiant de ouf. En vrai j'ai testé, j'ai parlé dedans, j'ai tapé sur mon siège, tapoté sur la table, fait des petits bruits en claquant des doigts autour. Il a une réduction de bruit et la réduction de bruit marche très très bien. C'est-à-dire qu'on entend vraiment quand on parle dedans et derrière on n'entend rien. Donc franchement ultra approuvé, encore merci pour la sponsor HyperX parce que bah, d'une part c'est du beau matos, d'autre part ça va me permettre d'avoir
un petit casque d'appoint pour les déplacements. Et d'autre part, ben, en plus, ça permet de faire vivre la chaîne. Hop. De base, j'aime bien les HyperX, j'en ai deux, et à part la qualité du micro, je les ai tous trouvés confortables et assez quali niveau son. Ouais, puis même au niveau confort, moi quand j'ai un casque sur les oreilles, ça se chauffe très très vite et ça appuie sur mes oreilles. Et là par contre, que dalle, j'ai porté pendant 2 heures, ça est nickel. Parce que même j'ai une paire de bons casques où je les porte une demi-heure, 1 heure, ça commence déjà un petit peu à pied. Là c'est nickel. Et oui, c'est le tout nouveau HyperX.